papa nous a expliqué, il a dit, aucun homme n'a le pouvoir de te rappeler ton passé. Amen. Il a dit que lorsque Dieu lui te pardonne, en lui tu deviens une nouvelle personne. Dans les choses anciennes sont passées et tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Et il a dit en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Et là, nous expliquer sont des bénédictions spirituelles. Dans toutes sortes de bénédictions, en Christ, on ne peut rien manquer. Lorsqu'on est en lui, on a la capacité de tout recevoir. Amen. Alléluia. Et nous a dit aussi à la 3e position, il a dit que nous avons la capacité de participer à la prédestination. Alléluia. Il a dit en Christ, nous sommes divinement avertis. Amen. Rien ne peut nous arriver par surprise. Je t'ai tellement béni. Surtout lorsqu'il a parlé hier de la 7e position, lorsqu'il a dit qu'en Christ, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Amen. Et là, il a dit que Dieu peut faire même ce que tu ne veux pas juste pour te faire du bien. Amen. Est-ce que tu peux encore pousser les cris de joie à l'honneur de notre Dieu ce soir? Alléluia. Je suis là en fait d'acquérir notre Père sur la chair. C'est notre Père. Il est un Père pour tout le monde. Pour moi, c'est un papa. Pas seulement un mari, mais papa aussi. Je respecte beaucoup son onction. Et en lui, pour lui, devant lui, en lui, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Amen. En tout cas, que je bénis Dieu pour cette grâce. Pour moi, c'est une grâce de l'avoir, comme pour toi aussi. Amen. Je vais te supplier de là où tu es de te mettre debout pour honorer l'onction de notre Père. Amen. Avec des acclamations, je suis en train d'inviter papa sur la chair ce soir. Alléluia. Bienvenue papa. Merci Seigneur. Merci la musique. Nous voulons d'abord prier pour cette semaine. Nous commençons la 2e semaine. Tunatafuta omba kwanza kwa ajili ya hii wiki ambayo tunaanza wiki wa pili. Ça sera une semaine de mystère. Itakuwa wiki ya siri. Le Seigneur va profondément nous parler. Bwana atakusemesha sana. Et nous avons foi que rien ne peut résister à la volonté de Dieu. Na tunakuwa na imani ya kwamba hakuna kitu kinaweza sita kwa mapenzi ya Mungu. C'est pourquoi là où tu es, tu vas prier le Seigneur. Ndio maana mahali ulipo utaomba Bwana. Tu vas prier pour ta vie. Utaomba kwa ajili ya maisha yako. Tu vas prier pour ta présence. Utaomba kwa ajili ya uwepo wako. Tu vas prier pour le climat. Utaomba kwa ajili ya hewa ya mahali hapa. Tu vas prier pour tout ce qui est en ces lieux. Utaomba kwa ajili ya kila kitu kicho mahali hapa. Que hapa. la gloire de Dieu ne cesse de marcher avec nous. Utukufu wa Mungu usichoke kutembea pamoja nasi. Lève la voix et prie avec autorité au nom de Jésus. Sauti yako na uombe kwa nguvu kwa jina la Yesu. Déclare de grandes choses pour cette semaine. Tangaza vitu vikubwa kwa ajili ya wiki. Déclare de grandes choses pour cette semaine. Tangaza vitu vikubwa kwa ajili ya wiki. Est-ce que nous pouvons prier ensemble pour la gloire de Jésus? Avec autorité au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier au nom de Jésus-Christ? Nous sommes en train de détruire les œuvres infructueuses des ténèbres.
Mes fils sont en train de prier avec autorité au nom de Jésus-Christ. Lève la voix là derrière et prie, prie. Là au fond, je voulais vous voir en train de prier. Celui qui est marqué du sceau de Dieu a l'autorité dans sa prière. Nous demandons ta présence, Saint-Esprit. Marche avec nous selon ta grâce et ta miséricorde. Marche avec nous selon ta bonté et ton amour, Saint-Esprit. Je sens qu'il y a une nouvelle gloire qui est en train de se renouveler en ces lieux. Est-ce que tu peux commenter à te connecter à cette gloire? Je déclare la bonté de Dieu sur ta vie cette semaine. La deuxième semaine de l'enseignement, je déclare la visitation de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu peux encore monter la dimension de prière? Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Ta grâce sur nos vies, Jésus. Neema yako juu ya maisha yetu Yesu. Nous savons que pour cette semaine, tu vas marcher avec nous. Tunajua tena katika huu wiki utatembea pamoja nasi. Oh Dieu excellent, Mungu unayekuwa maarufu, Dieu puissant, Mungu mwenye nguvu. tu vas donner la force à mon corps Utapatia mwili wangu nguvu, et la vigueur à mon esprit. na utapatia roho yangu bidii. Tu vas prendre contrôle de mon esprit et de ma bouche, Utaichunguza roho yangu na kinywa changu, afin de révéler le mystère caché dans ta parole. ili nipate kufunua siri zilizofichwa katika neno lako. Nous te donnons des acclamations pour tout ce que tu vas faire. Tunakupatia makofi kwa yote utakayoyafanya. Est-ce que toute l'assemblée peut célébrer le Seigneur? Mkutano mzima unaweza mshangilia Bwana. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Nous acclamons lorsque les enfants sont en train de reprendre leur place. pour ce bon Tunashangilia travail. wakati watoto wetu wako narudia kwa nafasi zao. Acclamer en Swahili, ça veut dire kupiga mikono. Tu acclames pour nos enfants, que le Seigneur vous bénisse. C'est notre deuxième semaine du séminaire. Tuko katika wiki ya pili ya semina yetu. Et chaque jour, le Seigneur est en train de nous faire du bien. Na kila siku Bwana iko natutendea mema, Parce que le Seigneur est fidèle. kwa sababu Bwana ni mwaminifu. Na hii wiki ni wiki ya utukufu, Et le Seigneur va nous faire du bien dans sa parole. na Bwana atatutendea mema katika neno lake. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Na salimu watu wote wa Mungu ambao wako hapa, na Bwana wabariki. Prophète Simon, nous t'aimons beaucoup. Tous les hommes de Dieu, bienvenue à vous. Pasteur Mouchaga. Que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien. Bwana watendee mema mengi. J'aurais peut-être placé quelques mots à la fin de ma prédication Ndeza weka maneno madogo madogo nyuma ya mahubiri yangu sur le respect de vos grâces. juu ya kuheshimu neema zenu. Lisons la parole de Dieu. Tusome neno la Mungu. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1er, Petro wa kwanza sura yake ya kwanza le 10e verset. mstari wake wa 10.
Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur pour le culte de hier? Hier, on a eu un culte. Unaweza nisaidia ushangilie Bwana kwa ajili ya ibada ya jana. En tout cas, il faut que le Seigneur nous donne de l'espace. Inabidi Bwana atupatie nafasi. Parce qu'avec le mouvement du réveil que nous sommes en train de voir, comme hier, c'est que le Seigneur fasse sa volonté. Lève la main et déclare: Seigneur, fais ta volonté sur ton église. Inua mkono wako useme Bwana fanya mapenzi yako kwa ajili ya kanisa lako. Qui nous donne de l'espace. Atupatie nafasi. Pour sa gloire. Amen. Kwa ajili ya utukufu wake. Hier, j'étais devant une foule assoiffée et la parole de Dieu était puissante. Jana nilikuwa mbele ya mkutano uliokuwa na kiu na neno la Mungu lilikuwa la nguvu. Écoute ce que dit ce passage biblique. Sikia yale anasema hii andiko. 1 Pierre chapitre 1er le 10e verset. Petro wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont annoncé maintenant. Ceux qui ont prêché par l'Esprit envoyé du ciel, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Nous acclamons fortement pour la parole du Seigneur. Tunashangilia sana kwa ajili ya neno la Bwana. Nous continuons toujours dans notre thème marqué du sceau divin. Tunaendelea tu na hiyo mada yetu inayosema wa kutiwa muhuri wa kimungu. Je bénis ma femme de voir qu'elle est en train de retenir l'enseignement. C'est comme si c'est elle qui prêche. Elle est en train de donner des synthèses. Je parle 1 heure, elle synthétise dans 1 minute. Ça, c'est une grâce, que le Seigneur te bénisse. Hii ni neema na Mungu ambariki. Et cet après-midi, Na katika jioni nous avons dit que nous allons commencer à étudier un point très important tulisema kama tutaanza kujifunza pointi ya muhimu qui va déjà clôturer notre premier chapitre, ambayo itafunga sura yetu ya kwanza, parce que déjà le deuxième chapitre c'est le mystère de la prédestination. kwa sababu sura yetu ya pili itakuwa siri ya kuchaguliwa tangu asili. Là, mon cœur a même envie d'y arriver vite. Hata moyo wangu unakuwa inapenda ifike haraka. Nous sommes en train de vouloir comprendre le caractère de Dieu. Tuko napenda tuielewe tabia ya Mungu. Pour reconnaître un fils de Dieu, pasteur Michael. Ili tupate kumjua mwana wa Mungu. La Bible est en train de nous dire beaucoup de choses sur cette thématique. Biblia iko natuambia vitu vingi kwa ajili ya hii mada. Et nous avons compris qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est en Christ. Na tuelewa kama mtoto wa Mungu ni mtu ambaye iko ndani ya Kristo. Tout ce que tu peux faire pour Dieu sans Christ, tu es contre Dieu. Yote ambayo unaweza fanya kwa Mungu bila Kristo uko kinyume ya Mungu. Tout ce que tu prêches sans révéler la gloire de Christ, tu le fais contre Dieu. Yote ambayo unahubiri bila kuifunua utukufu wa Kristo unaifanya kinyume ya Mungu. Toute chanson qui n'a pas pour objectif Nyimbo yote ambayo haina malengo, la manifestation de la gloire de Christ, onyesheo ya utukufu wa Kristo, c'est contre Dieu. inakuwa kinyume ya Mungu. Et vous allez comprendre que nous avons reçu la bonne époque de servir Dieu. Na mtaelewa kama sisi tulimpokea wakati mzuri wa kumtumikia Mungu. Une époque pleine de grâce et de gloire. Wakati unaojaa neema na utukufu. L'écriture que je viens de lire, neno ambayo namaliza kuyasoma, la Bible dit que les prophètes Biblia inasema kama manabii et tous qui sont passés na wote waliopita ont fait des recherches et des investigations walifanya utafiti pour chercher à savoir à quelle époque ili wapate kujua kwa wakati gani la grâce de Dieu sera en action sur terre. neema ya Mungu itakuwa kazini La duniani. Bible dit quelque temps l'esprit venait sur eux et partir. Biblia inasema kwa wakati mwingine roho alikuwa anakuja juu yao na Mais kwenda. à notre époque l'esprit de Dieu habite en nous. Lakini kwa huu wakati roho wa Mungu anakaa ndani mwetu. Nous sommes appelés à refléter le
caractère de Dieu. Tunaita kuzionyesha hizo tabia za Mungu. Parce que la Bible dit notre Dieu est esprit. Kwa sababu Biblia inasema Mungu wetu ni roho. Et la nature d'un esprit c'est d'imposer un mode de vie. Na asili ya roho ni kushurutisha namna ya maisha. Pour preuve, Kwa kuionesha. il y a même des impacts qui sont physiques ayant des naissances spirituelles. Kuna hata ushawishi ambao ni za kimwili ambao zilizalika kutokana na La kiroho. Bible dit les choses de l'esprit ont de l'autorité sur les choses de la chair. Biblia inasema vitu vya kiroho viko na mamlaka juu ya vitu vya kimwili. Tout problème charnel n'a pas sa naissance dans la chair. Kila tatizo ya kimwili haina kuzalika kwake katika mwili. Je prends un exemple d'un enfant qu'on amène devant Jésus. Na ninapokamata mfano ya mtoto ambao analeta mbele La ya Bible Yesu. dit cet enfant était sourd et muet. Biblia inasema mtoto alikuwa bubu na alikuwa kiziwi. Jésus n'a pas fait le miracle d'ouvrir les oreilles ou de délier la langue. Yesu hakufanya miujiza ya kufungua masikio wala ya kufungua lulimi. La Bible dit Dieu a chassé les esprits qui habitaient cet enfant. Biblia inasema Mungu alifukuza roho ambayo ilikuwa inakaa ndani ya Et mtoto. cet enfant a commencé à parler. Na huyo mtoto akaanza Ça kusema. veut dire il y a d'autres choses que tu peux faire. Ni kusema kuna vitu vingine unaweza C'est sur kufanya. base de l'esprit qui t'anime. Ni kutokana na roho anayekaa ndani mwako. Adam est devenu une âme vivante. Adamu aligeuka nafsi iliyo hai. C'est lorsque l'esprit qui vit est entré en lui. Ni wakati roho anayeishi aliingia ndani La mwako. Bible dit le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes fils de Dieu. Biblia inasema Roho Mtakatifu anahakikisha kama tuko wana wa Mungu. Et nous ne pouvons pas être des fils de Dieu sans ressembler à Dieu. Na hatuwezi kuwa wana wa Mungu bila kufanana na Mungu. Il y a des choses que nous avons peur à croire parce que c'est dangereux. Kuna vitu vingine ambavyo tunakuwa na hatari ya kuamini kwa maana ni hatari sana. Mais je vous ai dit que la place que tu occupes en Christ te rend une personne très dangereuse. Lakini nilikwambia nafasi unayoichukua ndani ya Kristo na kufanya mtu wa hatari. Et le caractère de Dieu Na tabia za Mungu habitant dans l'homme kukaa ndani ya mtu te pousse à refléter la divinité. inakusukuma ufananishe kimungu. Jésus ne nous a pas sauvés pour d'abord nous amener au ciel. Yesu hakutuokoa kwanza ili atupeleke C'est mbinguni. d'abord pour récupérer la royauté que le premier Adam a perdue. Kwanza ili apate kurudisha ufalme ambao Adamu wa kwanza C'est alipoteza. pourquoi quand un des disciples lui pose la question, Ndio maana mojawapo wa mitume alimswali, qu'est-ce que nous aurons en te suivant? nini tutapata kwa La kukufuata? réponse de Jésus est précise. Jibu ya Yesu ilikuwa hii: Vous aurez les centuples sur terre mtapata 100 duniani et après le royaume éternel. kisha mtapata ufalme Nous wa n'avons milele. pas besoin à courir vers un royaume éternel quand on n'a pas le royaume présent. Hatuna haja ya kukimbia kwa ufalme wa milele kabla hatujakuwa na Parce ufalme wa que la Bible sasa. dit le nom de Christ a un pouvoir Kwa maana Biblia inasema jina la Kristo liko na uwezo qui impacte le siècle présent et le siècle à venir. ambayo inashawishi karne ya sasa na yale Nous yatakayokuja. devons vivre dans la manifestation de la puissance de Dieu. Tunapaswa ishi katika onyesheo ya nguvu za Mungu. Notre présence sur terre doit mettre le diable mal à l'aise. Uwepo wetu wa sasa duniani inapaswa msumbua shetani. Notre présence doit empêcher la manifestation des ténèbres. Uwepo wako unapaswa kuzuia matendo ya La giza. Bible vous dit que vous savez que l'homme impie devra venir. Biblia inasema mnajua kama huyo mtu mchafu Mais il y atatokea, a encore quelque chose qui le retient. lakini pana mambo fulani ambayo inamzuia. Mais Jésus lui-même a dit, Lakini Yesu peke yake les alisema, jours que je reviendrai, siku ambayo nitakuja est-ce que je rencontrerai la foi? nitakutana imani. Le problème, la foi était là. Tatizo imani ilikuwa Au pale, lieu qu'elle grandisse, elle est en train de se détruire. lakini pale iko male iko naribika. Pour preuve, regardez les 3 premiers âges de l'église. Kwa kuonyesha, angalia nyakati 3 za kwanza la Dans kanisa. l'âge d'Éphèse, Katika hiyo kizazi cha la Efeso, Bible dit les gens avaient la facilité de découvrir les Nicolaïtes et ceux qui se disaient apôtres ne le sont pas. Biblia inasema watu walikuwa na urahisi ya kuvundua, au walikuwa wanajiita wa Nikolai, nao walikuwa wanajiita mitume na Mais wakukua. au deuxième âge, Lakini kwa nyakati ya pili c'est devenu maintenant question, au milieu de vous, il y a les synagogues de Satan. ilikuwa sasa swali, katikati yenu panakuwa sinagogi za Mais shetani. au troisième âge, Lakini katika nyakati ya là tatu, chez vous, le diable a déjà un trône. nyakati ambayo shetani anakuwa sana enzi, Ça veut dire, au lieu que l'église devienne puissante, elle est en train de s'affaiblir. nisema pali kanisa ikuwe ya nguvu iko na Quand zofika. je parle de l'église, ne pense pas à splendeur. Wakati nasema juu ya kanisa Quand usiseme juu je ya parle de splendeur. l'église, je parle de toi.
wakati nasema juu ya kanisa nasema juu yako. Tout cela c'est parce que nous sommes en train de perdre le caractère de Dieu. Hayo yote ni kwa sababu tuko napoteza tabia za Mungu. Et comment connaître le caractère de Dieu si on ne te parle pas de Dieu? Na namna gani ya kuzijua tabia ya Mungu kama hawakuzungumzie Et Mungu? quand on parle de Dieu, on voit qui? On voit Jésus-Christ. Na kama wanasema juu ya Mungu wanaona Yesu Il n'y a Kristo. pas un autre Dieu à part Jésus-Christ. Hakuna mwingine Mungu bila Yesu C'est Kristo. pourquoi la semaine passée j'ai expliqué sur ce qui concernait le mystère de la Trinité. Ndio maana juma iliyopita nilizungumza juu kilikuwa na usiri katika utatu Et takatifu. l'intégralité de nos messages sont sur compte YouTube. Tu peux aller écouter, ça va aussi te remonter l'esprit. Nezima ujumbe zetu zinakuwa katika konti yetu ya YouTube, unaweza tafutia huko na C'est que vous allez retenir enfant de Dieu. yale mtakao yajua wana wa Mungu. Nous sommes dans une époque Tuko katika wakati où le monde attend avec un ardent désir la Après- révélation des fils de Dieu. ambao ulimwengu unachunga na shauku kuwa mafunuo ya wana wa Mungu. Mais il y a 5 choses. Lakini pana vitu tano. Il y a 5 choses que tu dois comprendre Pana vitu tano unapaswa elewa afin de jouir de ce que Dieu est. ili upate kufurahikia yale Mungu iko. L'objectif de Christ dans ta vie, Malengo ya Kristo ndani ya maisha c'est de yako t'apporter 5 choses ni kukuletea vitu tano afin que ta vie soit comme la vie de Dieu. ili maisha yako ni kama maisha ya Mungu. Je cite, Naitaja la première chose, kitu cha kwanza, un croyant doit avoir la vie de Dieu. mwamini anapaswa kuwa na uzima wa Mungu. La deuxième des choses, un croyant doit avoir la présence de Dieu. Cha pili, mwamini anapaswa kuwa na uwepo wa Mungu. Troisièmement, un croyant doit avoir la ressemblance ou l'image de Dieu. Cha tatu, mwamini anapaswa kuwa na ufananisho wa mapicha ya Mungu. Quatrièmement, un croyant doit avoir l'autorité de Dieu. Cha tano, cha ine mwamini anapaswa kuwa na hiyo mamlaka ya Mungu. Et à la cinquième place, il doit avoir la nature de Dieu. Na nafasi ya tano anapaswa kuwa na asili ya Mungu. Si ces 5 choses ne sont pas en toi, Kama hivi vitu tano haviko ndani ça mwako, veut dire l'évangile que tu as écouté a raté son objectif dans ta vie. ni kusema injili unayoyasikia yalitoka katika malengo yako katika Et maisha ces yako. choses ne se trouvent nulle part qu'en Jésus-Christ. Na hivi vitu havipatikana nafasi nyingine isipokuwa ndani ya Yesu. Aujourd'hui, nous avons un évangile qui nous permet d'entrer dans les choses de Jésus, de Dieu, sans passer par Christ. Na leo tunakuwa na injili na tusukuma tuingie ndani ya vitu vya Mungu bila kupita kwa Kristo. Jésus-Christ lui-même va dire, Yesu mwenyewe atasema, personne n'ira chez mon Père hakuna atakayeenda kwa Baba sans passer par moi. bila kupitia kwangu. Et Philippe va lui dire, montre-nous alors ce Père. Na Filipo atamwambia tuoneshe basi Et Baba. cela nous suffit. Na ile Et toute la natutoshelea. réponse de Jésus. Sikia jibu ya Yesu. Tout ce temps, Hii wakati il est avec toi. iko pamoja na Et wewe. tu ne sais pas le remarquer. Na ujui Ça kuitambua. veut dire, ton degré d'ignorance de Christ détermine la carence de la divinité en toi. Ni kusema namna yako ya kukosa taarifa juu ya Kristo inaonyesha kiwango yako ya kukosa umungu ndani mwako. Premier point. Pointi ya kwanza. Comment un chrétien aura la vie de Dieu? Namna gani Mkristo atakuwa na uzima wa Mungu? La vie de Dieu n'est pas la vie éternelle. Non, non. Uzima wa Mungu si uzima wa milele. Il y a des gens qui pensent que la vie éternelle, c'est un endroit où on partira. C'est ce que tu penses, non? Pako mtu ambaye anazania uzima wa milele ni mahali ambako tutaenda, ni yale unawaza Je sivyo? fais tout pour ne pas rater la vie éternelle. Nafanya yote ili nisipate kuiponyoka maisha ya Il y milele. a des gens qui pensent qu'aller dans la vie éternelle, c'est voyager comme Bukavu pour Goma. Kuna wengine wanazania kwenda katika uzima wa milele No, ni no. kusafiri kama Ukavu na Goma. La vie éternelle n'est pas un lieu, mais la vie éternelle est une personne. Maisha ya milele, uzima wa milele haiko mahali lakini ni mtu. Parce que même toute personne qui est en Christ a déjà la vie éternelle. Kwa sababu hata kila mtu ambaye iko ndani ya Kristo iko na uzima wa milele. C'est pourquoi même à nous, on n'applique pas le mot mort, on appelle le mot repos. Ndio maana kote watumie neno kufa lakini wanatumia neno pumziko. Et Dieu ne peut garder qu'une chose qui a sa valeur. Lakini na Mungu anaweza chunga kitu ambacho kinakuwa na thamani C'est yake. pourquoi la Bible dit il y a des anges qui gardent là où le corps du croyant a été enterré. Ndio maana Biblia inasema panakuwa malaika ambao wanachunga mahali ambako mwili ya Mkristo muamini Pourquoi? inalazwa. C'est parce que nous avons la vie de Dieu. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunakuwa na uzima wa Mungu. Jacques chapitre 4 verset 5. Yakobo sura yake ya 4 mstari wa 5. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Jacques chapitre 4 verset 5. Yakobo sura yake ya 4 mstari wa 5. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Est-ce que tu écoutes cette écriture? Unasikia hii andiko? Croyez-vous que l'écriture parle en vain? Naamini kama andiko inasema kwa bure. C'est avec
jalousie ni pamoja na wivu. que Dieu chérit l'esprit qui habite en vous. Mungu anaipendelea roho inayokaa ndani mwenu. Ça veut dire Ni kusema Dieu est jaloux de voir son esprit en nous. Mungu anakuwa na wivu ya kuona roho wake kwetu. Il n'est pas jaloux quand tu as perdu ton mariage. Hana wivu wakati umepoteza ndoa yako. Même quand tu as perdu le travail et consort, il n'est pas jaloux. Hata wakati umepoteza kazi na Mais il vinginevyo. est jaloux Lakini kuna wivu de voir l'esprit surnaturel dans un corps naturel. kuona roho isiyokuwa ya kawaida katika mwili ulio wa kawaida. Et quand Dieu habite la chair, Na wakati Mungu anakaa katika mwili, c'est une révélation que l'église doit comprendre. ni ufunuo ambao kanisa inapaswa jua. On doit avoir la vie de Dieu en nous. Tunapaswa kuwa na uzima wa Mungu ndani mwetu. Et la vie de Dieu, c'est Christ lui-même. Na uzima wa Mungu ni Kristo peke yake. C'est comme si une histoire d'amour. Ni kama vile historia ya mapenzi. Ça ne commence pas par le mariage, mais ça commence par se témoigner les sentiments. Haianze na ndoa, lakini inaanza kuoneshana hisia. Tu ne peux faire aucune transaction avec Dieu sans Jésus-Christ. Huwezi fanya mabadilisho na Mungu bila kupita kwa Yesu Et c'est comme Kristo. ça que beaucoup de chrétiens sont déçus dans l'église. Na ni vile Wakristo wengi wamevunjika mioyo katika On te kanisa. montre des stratégies pour décrocher les mariages et consorts, mais alors que la facilité est en Christ. Wanakuonesha mikakati ili upate kufanikiwa ndoa na vinginevyo, japo urahisi ndani ya Kristo. Hébreu est en train de déclarer, Waebrania konasema Dieu a déployé toute sa bonté en Jésus-Christ, Mungu alitapanya uwema wake wote ndani ya Yesu afin que Kristo, tous qui croient en lui jouissent de cette bonté-là. ili wote wanaoamini ndani mwake wapate kufurahikia hiyo Ça veut wema. dire la présence de Christ réduit la quantité des requêtes. Ça réduit. Ni kusema uwepo wa Kristo unafupisha idadi ya mahitaji. Maintenant la question est, Asa swali ni hili. docteur, tu nous as déjà parlé être en Christ. Mwalimu umeshatuambia kuwa ndani ya Kristo. Comment maintenant on doit être en Christ? Comment? Namna gani hasa tunaweza kuwa ndani ya Kristo? Je vais seulement déclarer je suis en Christ et c'est tout. Ndatangaza tu niko ndani ya Kristo na basi. Première condition, Shurutisho la kwanza, avoir la vie de Dieu. kuwa na uzima wa Mungu. Et la vie de Dieu, Na uzima wa Mungu j'aime quand c'est dit dans 1 Jean chapitre 5. naipenda wakati nasemeka katika Yohana wa kwanza sura 5. 1 Jean chapitre 5, Yohana wa kwanza sura 5. le verset 20, la Bible dit Mstari ceci. wake wa 20, Biblia nasema hivi. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Rappelez-vous d'abord que celui qui est venu sur le cheval en Apocalypse s'appelait le véritable. Kumbukeni kwanza kama yule ambaye alikuja juu ya punda katika Ufunuo alikuwa anaitwa mkweli. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable. J'aime quand je lis que toi aussi tu puisses lire dans ta Bible. Mimi napenda wakati nasoma na wewe usome katika Biblia yako. C'est pas que verset juu yandike tu na wewe usome parce que tu peux avoir d'autres révélations en lisant. Kwa sababu unaweza kuwa na nyingine mafunuo kwa kusoma. La Bible dit il nous a fait connaître le véritable. Biblia inasema alitufanya kumjua mkweli. Et nous sommes dans le véritable. Na tuko ndani ya huyo mkweli. En son fils Christ. Ndani ya mwana wake Kristo. C'est lui qui est le Dieu véritable. Yule ambaye iko Mungu mkweli. C'est lui. C'est un verbe conjugué. Ça veut dire si en Christ nous avons connu le véritable. Ni kusema kama ndani ya Kristo tulimjua mkweli. Et nous sommes assis dans le véritable. Na tuko ndani ya huyo mkweli. C'est le véritable là qui est Dieu. Ni huyo mkweli ndiye Mungu. J'aime comme commence le verset 21. Napenda hii mstari wake wa 21. C'est lui qui est le Dieu véritable. Yule ambaye ni Mungu mkweli. Ça veut dire le vrai Dieu c'est qui? Ni kusema Mungu wa kweli Christ. nani? Ni Kristo. Et la vie éternelle. Na uzima wa milele. Ça veut dire tu peux pas avoir la vie éternelle sans avoir Christ. Ni kusema huwezi kuwa na uzima wa milele bila kuwa na Kristo. Et la vie éternelle, Na uzima wa milele, c'est que tu puisses avoir l'intelligence de connaître Dieu. nili upate kuwa na akili ya kumjua Mungu. C'est pourquoi avant d'envoyer l'esprit du ministère à Pierre, Ndio maana ili pari atume kwanza roho ya utuma kwa la Petro. Bible dit il lui a d'abord soufflé la première quantité de l'esprit qui était d'ouvrir l'intelligence et comprendre les Écritures. Biblia inasema alimfungua kwanza kiwango cha kwanza ya roho ili apate kumfungua akili na elewe maandiko. Tu n'es pas en Christ si tu ne connais pas la parole de Dieu. C'est impossible.
hauko ndani ya Kristo kama hujui neno la Mungu, haiwezekani. Si la terre a forgé le corps de l'homme, c'est la parole qui forge le corps de Dieu. Kama udongo imetengeneza mwili wa mtu, ni neno inatengeneza maisha ya Mungu. C'est dans la parole où se trouve toute la manifestation de Dieu. Ni ndani ya neno mnaonekana onyesheo zote za Mungu. C'est pourquoi quand ton père spirituel t'aime, ndio maana wakati baba yako wa kiroho anakupenda, il fera toutes choses afin que ton esprit soit ouvert à comprendre les choses. Atafanya yote ili roho yako ipate kufunguka olewe vitu. Vous savez pourquoi aujourd'hui il est difficile d'être pasteur responsable? Mnaona sasa kama leo ni vigumu kuwa mchungaji msimamizi. Parce que nous avons des croyants qui ne connaissent pas leur Dieu. Ni kwa sababu tunakuwa na waamini ambao hawamjui Mungu wao. Il y a des églises qui ferment. Kunakuwa kanisa zinafunga. C'est pas parce que le pasteur est tombé. Hayo kwa sababu mchungaji ameanguka. Parce qu'il avait une assemblée difficile à comprendre leur Dieu. Ni kwa sababu alikuwa na mkutano iliyokuwa na hukumu ya kusikia Mungu wao. La Bible déclare à l'église primitive. Biblia inasema katika kanisa la kwanza, les gens étaient assis dans la rupture du pain et dans le partage de la parole. Watu walikuwa katika kumega mkate na kugawanya neno. Aujourd'hui l'évangile s'est converti dans tout ce qu'il faut que tu saches pour te défendre. Leo injili inageuka katika yote unapaswa jua ili upate kujitetea. Comment combattre les démons? Namna ya kupiganisha mapepo. Comment combattre ton ennemi? Namna ya kupiganisha adui yako. C'est ce qui est devenu l'évangile. Ni yale imegeuka injili. Comment vivre avec les sorciers? Namna ya kuishi na wachawi. Tu sais la solution de tout ça, unajua suluhisho ya yote c'est être en Christ. ni kuwa ndani ya Kristo. Parce qu'une chose qui fait qu'un chrétien ne soit pas troublé, c'est quand il a la connaissance de son Dieu. Ni kwa sababu kitu kinafanya Mkristo asichanganyikiwe wakati anakuwa na ujuzi ya Mungu wake. Il ne se sentira pas en insécurité. Hata jisikia anakosa ulinzi. Parce qu'il sait qui l'a cru. Kwa maana anajua nani aliamini. Mais quand tu as l'ignorance de Christ, lakini wakati unakuwa na hauna taarifa juu ya Kristo, on va t'enseigner comment combattre le diable sans te dire où est-ce que tu vas te réfugier quand il t'attaque. Watakuonesha namna ya kupiganisha shetani bila kuonesha mahali pako utakimbilia wakati anakupiganisha. C'est pourquoi tu vois au fur et à mesure tu montes dans l'expérience de combattre le diable, ta vie matérielle est en train de descendre. Ndio maana kwa kisi unapanda viwango ya kupiganisha shetani na ndio kisi maisha yako ya kifitu iko na shuka. Parce que quelqu'un qui a Christ, il y a d'autres combats qui ne combat pas parce que la croix a donné victoire à certains combats. Kwa maana mtu iko ndani ya Kristo kuna vita vingine vinapigana. Msalaba ulipana ushindi kwa zingine vita. Il y a d'autres choses, c'est notre acquis. Kuna vingine vitu ni haki yetu. C'est déjà pour toi. Ni vyako. La vie de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Uzima wa Mungu ni kumjua Mungu. Faites attention, le diable ne joue pas avec un chrétien qui a la connaissance. Il n'ose même pas. Fanya angalisho, shetani acheze na Mkristo ambaye iko na ujuzi, asubutu hata. Mais le diable, vous savez qu'il n'a pas peur de nos jeûnes. Lakini mnajua kama shetani haogopi mafungo yetu. Il n'a même pas peur de nos prières. Hana hata uoga juu ya maombi yetu. Parce que c'est après 40 jours de jeûne et prière qu'il a transporté Jésus en esprit. Kwa sababu kisha siku 40 ya mafungo na maombi ndio alipeleka Yesu katika roho. Vous pensez parce que nous crions fort à l'église, nous tapons les mains et les pieds que le diable a peur? Mnazania kwa sababu tunalalamika sana kanisani, tunapika mikono na miguu, shetani anakuwa na uoga. Apparemment, on a mal parlé de cet homme. Pengine saa tungilisema juu ya quelqu'un qui est parvenu à tromper les anges qui sont à côté de Dieu. Mtu ambaye alifanikiwa kuwatanganya malaika ambao wako pembeni ya Mungu. Pas sur terre. Ils sont donc comme ça. Ils sont comme ça. Hapana duniani, wa mbinguni. Ils savent que Dieu est là. Anajua Mungu iko pale. Maintenant toi qui crois en Dieu par la foi. Asa wewe ambao unaamini Mungu kwa imani. D'ailleurs, les jours qu'il a été crucifié, tu n'étais pas là. Siku ambayo alitundikwa kukua pale. Toi là, depuis qu'il a été ressuscité, tu étais là. Siku ambayo alifufuka ulikuwa pale. Tu as seulement écouté. Ulipata tu taarifa. Tu as cru. Noliamini. Ça veut dire notre force à nous. Ni kusema nguvu yetu kwetu. N'est pas comme la force de Pierre. Haiko kama nguvu ya Petro. Pierre lui, il a vu. Petro alimuona. Et il a cru. Na aliamini. Ça veut dire le danger à ce temps-là c'était aveugle. Ni kusema hatari kwa hiyo wakati ulikuwa kipofu. C'est quand tu es aveugle. Wakati uko kipofu. Que tu rates de connaître Dieu. Unapoyoka kumjua Mungu. Mais à notre étape. Lakini kwa wakati wetu. On ne le voit pas. Hatumuoni. Mais on le parle de nous. Lakini wanatuzungumzia. Le grand danger, hatari kubwa, c'est ce que tu écoutes. Ni yale unasikia. Parce que si tu oses mal écouter, kwa sababu kama unasubutu kusikia vibaya, directement ton histoire avec lui c'est fini. Pale historia yako na wewe inakwisha. Fini. Inakwisha. Tu oses mal écouter. Unasubutu kusikia vibaya. Tout ce qui va venir après. Yote itakuja baadaye. C'est dans l'eau. Ndani ya maji. C'est là que tu vas commencer
tu commenceras à souffrir de toutes sortes de maladies alors que ton Dieu guérit. Ni pale utateseka na aina yote ya magonjwa japo Mungu wako anaponya. Tu te feras esclave de toutes choses alors que ton Dieu apporte la liberté. Utajiona mtumwa wa kila kitu japo Mungu wako analeta uhuru. Notez bien. Andika vizuri. Même si tu es sauvé, hata kama unaokoka, Dieu ne peut jamais agir en dehors de ses principes. Mungu hawezi tumika kinyume ya kanuni zake. Il acceptera que tu meurs chrétien. Atakubali ukufe Mkristo. Ah, ce que je veux dire c'est fort. Yale nitasema ni ya nguvu. Il prépare une place pour Lazare dans la poitrine d'Abraham parce qu'il ne connaît pas le principe de devenir riche sur terre. Anaandaa nafasi ya Lazaro katika kifua cha Abraham kwa maana ajue kanuni za kukuwa tajiri duniani. C'est possible d'aller au ciel pauvre. Inawezekana kwenda mbinguni maskini. C'est possible d'aller au ciel avec la honte. Inawezekana kwenda mbinguni na haya. Mais sache une chose. Lakini jua kitu Quand moja. tu n'as pas été héros sur terre, tu n'as pas de couronne sur le ciel. Wakati wa kukuwa shujaa hapa duniani hutakuwa na taji mbinguni. La Bible dit, Biblia inasema, le royaume des cieux s'obtient à ceux qui ont la force. ufalme wa Mungu unapatikana kwa wale walio na nguvu. Notre force n'est pas physique. Na nguvu zetu si za kimwili. Notre force elle est spirituelle. Nguvu zetu ni za kiroho. La première force, na nguvu ya c'est kwanza la connaissance. ni ujuzi. Parce que la connaissance est la lumière. Kwa maana ujuzi ni nuru. Et dans la création, Na katika la uumbaji, première chose que Dieu a créée d'abord, kitu cha kwanza Mungu aliumba c'est la kwanza lumière. ilikuwa nuru. Lorsque Dieu t'aime, Wakati Mungu il ne anakupenda, te donne pas l'argent, hakupi pesa, il ne te donne pas le mariage, hakupi ndoa, il ne te donne pas le voyage. hakupi La safari. Bible dit, Biblia inasema ceux qui sont agréables à Dieu, wale anaowapendeza il Mungu leur donne des choses, anawapatia vitu mbili, la connaissance ujuzi et la joie. na furaha. Et il dit aux Na pécheurs anaambia wafanya dhambi d'aller ramasser wende et kusanya apporter à celui qui est agréable à Dieu. na uletele anayependeza Ça Mungu. veut dire la conséquence de la connaissance, c'est la richesse. Ni kusema matokeo ya ujuzi ni utajiri. Et celui qui a la connaissance a la sagesse. Na yule ambaye iko na ujuzi iko na Comme hekima. Salomon était sage, Na kisi Sulemani alikuwa na hekima, Dieu l'a obligé à être. Mungu alimshurikisha kuwa tajiri. Que Dieu vous bénisse. La connaissance. Ujuzi. Est-ce que tu sais le poids de la prière d'un chrétien qui a la connaissance? Unajua uzito ya maombi ya Mkristo iko na ujuzi. Quand il est en train de prier avec des déclarations, Wakati iko naomba na iko na amuru. les uns se fient à leur char, Wamoja wanatumainia les autres à leurs chevaux. wengine kwa farasi Mais moi, zao. je me confie à l'Éternel. Lakini mimi natoa kwa Bwana. Et la connaissance Na ujuzi ne veut pas dire maîtriser les Écritures. haimaanishi kuziweka maandiko. Mais la connaissance, Lakini ujuzi c'est prendre conscience de l'impact de ces Écritures dans ta vie. ni C'est ça la kuzamirika connaissance. juu ya ushawishi ya hiyo maandiko katika maisha yako. Si tu oses prendre conscience, Kama unasubutu kuzamirika, il y a d'autres que nous faisons comme des récitations. kuna vingine tunafanya tu kama vile L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu prenais conscience, kama unazamirika. j'ai dit que la première des choses, c'est avoir la vie. Pas la vie en Dieu, j'ai dit la vie de Dieu. Nilisema kia kwanza ni kuwa na uzima wa Mungu. Et la vie de Dieu, c'est quoi? Na uzima wa Mungu ni nini? La connaissance en Christ. Ni ujuzi ndani ya Et Kristo. aussi quand tu as beaucoup de connaissances de Dieu sans connaître Christ, cette connaissance n'a pas d'impact. Na wakati uko na ujuzi mingi ndani ya Mungu bila kumjua Kristo, hiyo ujuzi haina ushawishi. C'est là que la Bible dit qu'il y a d'autres qui prêchent Christ par envie et par courage, mais d'autres le pèsent par un cœur de bon sens. Ndio maana Biblia inasema kuna wengine wanahubiri Yesu kwa tamaa zao na kwa nguvu, lakini wengine wanahubiri kwa roho zao iliyo katika uzuri. Deuxième des choses, Kitu cha pili, quand tu as eu la vie de Dieu, wakati uko na uzima wa Mungu, tu télécharges la première partie de Dieu. unakuwa na sehemu ya kwanza ya La Mungu. deuxième partie, mon pasteur, Sehemu ya pili c'est la présence de Dieu. ni uwepo ya Mungu. Est-ce que tu peux avoir la présence de Dieu sans avoir la vie de Dieu? Unaweza kuwa na uwepo ya Mungu bila kuwa na uzima wa Donc, Mungu. ces 5 points ne font que s'ajouter. Hii pointi 5 zinakuwa tu zikijazana. Est-ce que tu connais le danger d'être dans la présence de Dieu? Unajua hatari ya kuwa katika uwepo wa Mungu. 1 Samuel chapitre 18 verset 12. Samueli wa kwanza 18 mstari wa Quand le 12. Seigneur m'a conduit vers cet esprit, j'ai dit waouh! Wakati Bwana amenituma katika hiyo roho nilisema wow. Verset 12, 1 Samuel 18. Tuna La so- Bible dit Saül craignait la présence de David. Vous comprenez cette écriture? Mnasikia hii andiko? Bon, qui est roi? Nani mfalme?
Répondez, qui est roi? Nani mfalme? Tu ne connais même pas cette histoire. Entre David et Saül. David est devenu roi, c'est quand Saül est mort. Daudi alikuwa mfalme wakati Sauli alikufa. À cette époque, Kwa wakati celui qui était roi c'est qui? yule ambaye alikuwa mfalme ni nani? Ni Sauli. Mais celui qui était serviteur c'est qui? Lakini yule alikuwa mtumishi ni nani? Retenez ces deux paramètres. Weka yo. Celui qui était roi c'est qui? Yule ambaye alikuwa mfalme ni nani? Celui qui était serviteur c'est qui? Yule ambaye alikuwa mtumishi ni nani? Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. On ne craignait pas David parce qu'il savait frapper Goliath. Hawakumuogopa Daudi kwa maana alikuwa anajua piga Goliati. Mais on le craignait. Lakini walikuwa wanamuogopa Parce que seulement kwa sababu tu l'Éternel Bwana était avec lui. alikuwa pamoja naye. Et la Bible dit, Na Biblia inasema nous savons tous tunajua sote que le roi de ce monde, kama mfalme wa hii dunia c'est le malin. ni huyo Ça mjanja. veut dire à cette époque, Usema kwa wakati Saül porte l'identité du diable. Sauli alikuwa anabeba jina ya shetani, Mais David lakini Daudi porte l'identité de fils de Dieu, de croyant. anabeba jina ya mwana wa Mungu mwamini. Je vais paraphraser. Nitamaanisha katika ingine Le msemo. diable Shetani craint le croyant. anaogopa mwamini. C'est parce que Ni kwa sababu l'Éternel wa milele est avec eux. iko pamoja naye. Il y a d'autres victoires. Pana ingine ushindi. Ce n'est pas parce que tu as combattu, Haiko kwa maana mais c'est ulipigana, seulement tu vis dans la présence de Dieu. lakini tunaishi katika uwepo wa Ah, Mungu. quelqu'un devrait dire amen. Mtu angelisema amina. La présence de Dieu. Uwepo wa Il Mungu. n'y a pas un marché où on peut l'acheter. Hakuna soko wa kuiuzia. On ne peut pas te transférer la présence de Dieu. Hawezi kukupitishia uwepo wa Mungu. On ne peut pas te l'impacter. Hawezi La kupatia hayo. présence de Dieu vient pour ceux qui prennent la conscience de la présence de Dieu. Uwepo wa Mungu inakuja kwa wale ambao wanazamirika juu ya uwepo Il wa y a Mungu. d'autres maladies qui se guérissent dans la présence de Dieu. Kuna ingine magonjwa yanaponywa juu ya katika Ah, uwepo j'étais wa en Mungu. train de déclarer. Nilikuwa natangaza Chaque fois que tu dis que l'Éternel est ton berger, kila mara utasema Bwana ni mchungaji dans wako. d'autres temps tu dis que tu habites la présence de Dieu. Pengine sasa unasema kama unakaa katika uwepo La wa Bible Mungu. déclare Na Biblia inasema un jour devant l'Éternel, siku moja mbele ya un Bwana, jour dans la présence de Dieu. siku moja katika uwepo wa Ça Mungu vaut mieux que 1000 ans ailleurs. inakuwa heri zaidi ya 1000 Mon nje. frère, Ndugu yangu, on se chantait dans la présence de Dieu. subutu kuimba katika uwepo wa Tu Mungu. verras que chaque opportunité de te donner un microphone, c'est une maison que tu peux gagner. Utaona kama kila nafasi ya kupatia mikrofoni inakuwa nyumba unaweza On faidia. se prêchait dans la présence de Dieu. Subutu kuhubiri katika uwepo wa Ça veut dire Mungu. la présence de Dieu, ça veut dire là où Dieu est présent. Ni kusema uwepo wa Mungu ni kusema mahali ambako Mungu iko. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Unaelewa ile La nayoyasema? présence de Dieu, Uwepo wa Mungu c'est l'impact des pieds des lépreux. nini inakuwa ushawishi hayo miguu ya wakoma. Ils avaient la lèpre, Walikuwa na ukoma, mais aussi lakini tu la présence de Dieu. na uwepo wa Mungu. Pasteur, Mchungaji, quand tu es dans la présence de Dieu, wakati wa katika uwepo wa tu n'as Mungu pas besoin de beaucoup de publicité una haja ya kujionesha pour que sana les gens viennent vers toi. ili watu wakuje kwako. Ce que je sais, Yale est-ce nayajua. que vous savez que Jean-Baptiste avait la foule que Jésus? Mnajua kama Yohana Mbatizaji alikuwa na umati zaidi ya Yesu. Jésus était en train de baptiser Yesu alikuwa akibatiza et Jean aussi baptisé. na Yohana alikuwa C'est ce que akibatiza, Jésus leur a demandé. kiwango kwamba Yesu Est-ce que akawauliza, vous allez encore chercher là-bas? nini tena mnaenda tafuta C'est huko? parce que Ni kwa sababu la présence de Dieu uwepo wa Mungu était à l'intérieur de Jésus, ilikuwa ndani ya mais à Yesu, l'extérieur il était homme. lakini nje alikuwa mtu. Mais Jean-Baptiste, Lakini Yohana à Mbatizaji l'intérieur il était homme, ndani alikuwa mtu, mais à l'extérieur la présence de Dieu se voyait. lakini nje uwepo wa Mungu ulikuwa Le seul unajionyesha. endroit Nafasi où la moja présence de Dieu ambako uwepo wa s'est Mungu remarquée de l'extérieur, ilijionyesha nje c'est seulement la montagne de transfiguration. ilikuwa kwa mlima wa C'est mabadiliko. pourquoi vous allez voir, Ndio maana mtaona Pierre lui avait dit, Petro alimwambia, nous qui avons tout laissé, sisi ambao tuliacha Pour te suivre. vyote ili qu'est-ce que tukufate, nous aurons chez toi? tutapata nini kwako? Quand la présence de Dieu est venue, Lakini wakati uwepo wa Mungu ulikuja, Paul ou Pierre a oublié qu'ils étaient à 5. Petro alisabu kama walikuwa 5, Pas même 5, ils étaient à 6. kama walikuwa 6. Il y avait Jean, Jacques et Pierre. Palikuwa Yohana, Yakobo Il y na Petro, avait Élie, Moïse et Jésus. palikuwa Eliya, Musa na Mais Yesu. dans la présence de Dieu, Lakini katika uwepo wa Mungu Pierre
Pierre va oublier de demander son salaire. Petro atasahau kuomba mshahara Il wake. va comprendre que l'essentiel, Ataelewa kama kia si muhimu. Dieu est satisfait, Kama Mungu moi anatosheka, aussi je serai satisfait. na mimi C'est natosheka. pourquoi Ndio maana la force d'une maison, nguvu ya nyumba c'est les clés qui portaient sa porte. ni fungulo ambayo inabeba mlango Comme wake. Pierre a décidé de bâtir la maison à la montagne, Jinsi Petro aliamua kujenga nyumba mlimani, Jésus a décidé de lui laisser maintenant les clés. Yesu aliamua kumwachia funguo. Ça veut dire dans la présence de Dieu, Ni kusema katika uwepo tu wa Mungu commences à comprendre ce que tu ne peux pas comprendre. unaanza elewa yale ambayo Quand ungelielewa. tu entres dans la présence de Dieu, Wakati unaingia ndani ya uwepo wa tu te Mungu verras belle. utajiona Quand le mrembo, monde ne te voit pas belle. wakati dunia ikuone Dans mzuri. la présence de Dieu, Katika uwepo wa Mungu se déroulent les affaires de Dieu. inapitisha vitu vya Mungu, Et lorsque na wakati tu entres dans la présence de Dieu, unaingia ndani ya uwepo wa le Mungu surnaturel devient ta vie. vitu vya kimungu inakuwa maisha yako. Sur la terre, Katika dunia aucune femme ne peut tomber enceinte hakuna mwanamke anaweza chukua mimba sans la semence de l'homme. bila mbegu ya mwanaume. Donc la femme Ni kusema mwanamke doit entrer dans la présence de l'homme anapaswa ingia katika uwepo ya pour mwanaume porter sa semence. ili abebe tu mimba, Mais s'il faut le surnaturel, na inaomba kimu ya Mungu. la Bible dit, Biblia inasema Marie a posé la question, Maria aliswali, comment cela se fera-t-il? itafanikaje Et je n'ai pas na sina de mari. mwanaume? Écoute la réponse. Sikiliza jibu. L'Esprit de Dieu Roho wa Mungu viendra sur toi. itakuwa juu yako, L'Esprit de Dieu, japo roho ya Mungu c'est ça la présence de Dieu. ni yale uwepo wa Donc Mungu. quand la présence de Dieu vient, Ni sawa wakati uwepo ya Mungu une inakuja, vierge sera enceinte sans la présence de l'homme. bikira atakuwa na mimba bila uwepo ya Dans mwanaume. d'autres sens, Kwa msema tu mwingine, seras engagé sans avoir les études qu'à faire ce travail-là. utaweka kwenye kazi bila kuwa na Dans la shule hiyo kazi. présence, Katika uwepo, ne jouez pas avec la présence de Dieu. usicheze na uwepo wa Mungu. C'est ce qui fait à ce que certains pasteurs soient appelés des féticheurs. Ni yale nafanya wengine wachungaji waite wafumu. Il y a d'autres personnes, le corps c'est eux, mais l'ombre de leur corps c'est Dieu. Kuna watu wengine ambao mwili ni wao, lakini kivuli cha mwili wao ni Mungu. Va demander Pierre, il va te dire ces choses. Wewe uliza Petro, atakwambia hivi vitu. Quand un pasteur a la présence de Dieu, ça lui réduit les prières. Wakati mchungaji kuna uwepo ya Mungu inatufundishia maombi. Dans la présence de Dieu, tout ce qui est de toi devient important. Katika uwepo ya Mungu yote yaliyo yako yanakuwa ya thamani. Aucune personne ne peut exploiter l'ombre. Hakuna mtu ambaye anaweza chunguza kivuli, Exploiter, utiliser l'ombre. kuitumikisha Mais kivuli. là, dans la présence de Dieu, Lakini katika uwepo wa Mungu, même ton ombre porte la dimension de ton onction. hata kivuli yako inapewa kiwango ya upako. Nous voulons voir des chantres qui chantent dans la présence de Dieu. Tunapenda tuone waimbaji ambao wataimba katika uwepo ya Quand il Mungu. dit seulement Alléluia, l'atmosphère change. Hewa inabadilika. Quand on a ça, pourquoi ça tuko makaburi? Mbona mshangilie? Tushangilie nini? Chante dans la présence de Dieu. Imba katika uwepo ya Mungu. Prophète Simon, être un prophète dans la présence de Dieu, Kuwa nabii katika uwepo ya Mungu. c'est cette présence qui prophétise à ta place. Ni yale uwepo ndio inatabiri nafasi yako. On joue avec la présence de Dieu. Wanacheza na uwepo ya Mungu. Imagine tu es dans la présence de Dieu. Wazo uko katika uwepo ya Mungu. Et puis batege mulonge. Avant que ile mulonge kubane, il faut kwanza ikuwe libana nani? Tuambiane kweli. Il faut kuwe libana Mungu. Dans la présence de Dieu, Katika uwepo ya Mungu, le diable n'a pas à faire. shetani ana cha kufanya. Adam avait un jardin, mais il n'avait pas la présence de Dieu. Adamu alikuwa na bustani lakini hakukuwa na uwepo ya Mungu. C'est pourquoi le serpent est entré dedans. Ndio maana nyoka iliingia ndani. Mais partout Dieu s'est manifesté sous forme du feu. Lakini mahali pote Mungu alijionyesha kama moto. Maintenant demande à Paul. Uliza sa Paulo, Quand tu as jeté le serpent dans le feu, wakati ulitupa nyoka katika moto, qu'est-ce qu'il a fait? nini ilifanya? Il ne résiste pas. Nous n'avons pas besoin de chasser les sorciers à l'église. Hatuna haja kufukuza wachawi kanisani. Ukifukuza mulozi mkanisa mwako unaanza pigania Mungu. Acha ajipiganie.
Que sa présence seulement soit là. Uwepo wake tu ukuwe pale. La présence de Dieu, c'est comme un Congolais à côté d'un policier rwandais. Uwepo ya Mungu inakuwa kama vile mkongomani pembeni ya polisi wa Rwanda. Il te dit rien. Hakwambii kitu. Mais toi-même tu dis si tu as tout passagé. Toi-même tu commences. Est-ce que c'est quoi t'aimes bien Moubaye? Mais au quoi tout? Attends un peu. Oui. C'est ça la présence de Dieu, ma femme. Ni yale uwepo ya Mungu. Quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, Wakati mtu yuko katika uwepo ya Mungu, Dieu devient présent avec toi. Mungu anakuwa pale pamoja na wewe. C'est ça Emmanuel. Ni yale Emmanuel. Dieu, Mungu. j'aime. Quand tu es dans la présence de Dieu, Wakati uko katika uwepo wa Mungu, tu deviens aussi l'homme du milieu. unakuwa na wewe mtu wakati. Parce que la présence de Dieu, c'est Dieu au milieu. Kwa sababu uwepo ya Mungu ni Mungu katikati. Quand tu es au milieu, Wakati uko ça kati, veut dire au milieu. ni kusema kwa pande ine Tu es sécurisé. unakuwa na ulinzi. Est-ce que tu sais que veut dire la présence de Dieu? Unajua maana yake nini uwepo wa Mungu? Ça doit te troubler lorsque quand ton papa méchant rentrait à la maison. Inapaswa kusumbua wakati baba yako wakati anarudia kunyumba. Quand il rentrait, Wakati anaingia, toc toc, anapisha kwa mlango. Chinois anakuya, tigre anakuya. Nipe ke mutazimisha matele, kila mtu anajipanga mukae yake parce que sa présence impose la discipline. Kwa sababu uwepo wake unashurutisha nidhamu. C'est ça la présence de Dieu dans nos vies. Yale uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Qui est dans la présence de Dieu? Mtu ambaye yuko katika uwepo wa Mungu, Tu arrives à la frontière. unafika kwa mpaka. Oh, bashafunga. Tu vas dire fermer pour les autres. Walifunga juu ya wengine. Moi je vais passer. Mimi nitapita. Et ce sont des dimensions que nous ne bénéficions pas. Na ni viwango ambao sisi hatufaidii. Nous ne sommes pas conscients de la présence de Dieu. Hatuzamiriki juu ya uwepo wa Mungu. Je vais te donner un signe. Takupatia alama. Quand tu as la présence de Dieu, Wakati uko katika uwepo wa Mungu, aucun fils de ténèbres ne résiste à ta présence. hakuna mwana wa giza ambaye anavumilia uwepo wako. Tu comprends maintenant pourquoi ces professeurs-là ne t'aiment pas dans l'auditoire? Unaelewa sasa kwa nini huyo profesa akupendi katika shule lenu? Parce que la présence d'un seul fils de Dieu doit troubler la présence de 1000. Kwa maana uwepo ya mwana mmoja wa Mungu inaweza sumbua uwepo ya watu 1000. Élie était seul contre combien? Elia alikuwa mwenyewe na wangapi? Combien de prophètes? Alikuwa mwenyewe na wangapi? Plus de 400 prophètes. Zaidi ya manabii 400. Papa, public contre moi. Ata wepe ko ngena ko banabii abali. Je nona biko ple biko mingi unasema ata wepeke. Iko sawa huyu mwasha jidanganya. Aba ba wisa ni baduru tu baamini. Acha na mimi nende la majorité n'est pas Dieu. Wingi haiko Mungu. En fait, la majorité n'est pas Dieu. Wingi haiko Mungu. J'aime un homme de Dieu qui dit Bisika Yesu azali. Papa, eyeba naka. Et quand tu perds la présence de Dieu, tokoyeba. Na wakati unapoteza uwepo ya Mungu utajua. Demandez à quelqu'un qui a été excommunié. Uliza mtu aliyetengwa. Mtu anaanza samuka. Quelqu'un qui a perdu la présence de Dieu. Mtu ambaye alipoteza uwepo wa Mungu. Mbona unamuuliza ushakwa mbao ulikoga? Unaona kwa uchafu. Mais quand la présence de Dieu est là, Lakini wakati uwepo wa Mungu uko pale, nous avons la santé de l'hamburger à l'onction des amarantes. tunakuwa na afya ya hamburger. Haujuliza au kwa kiana wanakusupaba mingi. Si unayua uwepe koko conscient. Njoo maana adui yako wa kwanza ni kioo. Juu kioo iseme bongo. So unaangalia mkioo ata. Mais quand il y a la présence de Dieu, Lakini wakati pako uwepo wa Mungu, watu watasema hapana, ufi anagusa madawa. Anaweza pata bwana wa vile. Ça veut dire la présence de Dieu couvre toutes nos imperfections. ni kusema uwepo ya Mungu inafutika madhaifu yetu Est-ce yote. que toi tu as étudié le français? Wewe ulisoma La Kifaransa? réponse est non. Jibu ni hapana. Français oyo izoloba. C'est français que tu parles. Hii Kifaransa roho ya Ton sema. professeur, Mwalimu wako c'est la présence de Dieu. ni uwepo ya Mungu. Quelqu'un qui n'a jamais étudié. Mtu ambaye hajawahi soma. Commence éternel Dieu. Unaanza wa milele Toi Mungu. tu es fidèle. Wewe ni mwaminifu. À ce qui est bizarre. Cha kushangaza. Même un professeur en langue difficile de parler la langue du ciel. Hata profesa wa lugha anakuwa na ugumu ya kusema Mais lugha ya dans la mbinguni. présence de Dieu. Lakini katika uwepo ya Mungu, Rikezuki varada yakasha.
On te demande qui t'a appris cette langue. Wanakuuliza nani La anakufunza hii lugha? réponse, Jibu c'est la présence de Dieu. ni uwepo ya Mungu. Ne me pose pas la question. Usiniswali Comment tu pries 4 heures et temps à genoux? namna gani unaomba saa hii inakuwa kwenye Mais moi, à magoti, 10 minutes, lakini mimi kwa miniti je 10 sens la douleur. nasikia La maumivu. seule réponse, Jibu moja, toi tu places les genoux sur les carreaux. wewe unaweka magoti yako Mais chini, moi, lakini je mimi place mes genoux naweka sur magoti la présence de Dieu. kwa uwepo ya Mungu. Dans la présence de Dieu, Katika uwepo ya les Mungu lois de la chair s'annulent. sheria za mwili La zinaondolewa. Bible déclare, Biblia inasema marchez selon l'esprit. tembeeni sawasawa na Vous roho, n'accomplirez pas hamutaitimiza les désirs de la chair. tamaa za Il mwili. y a des gens que je vois prier ici. Wana watu naona wanaomba Il hapa, prie, il est à genoux. anaomba iko kwenye Il magoti, a la douleur. iko na maumivu, Mais il décide de rester lakini anaamua pour abakie convaincre que naye anaombaka. ili aoneshe kama Tuko anaomba. naomba ibaba meko mwingine. Ces douleurs-là ne sont pas là. Hii maumivu haiko Il est pale. seulement hetosu, kritosu, braba. Ce qui vous différencie, Kitawao tofautisha, vous êtes dans une même église mais pas dans une même présence. muwe katika kanisa moja lakini hapana katika uwepo moja. Aujourd'hui, je peux déclarer, Leo naweza la tangaza présence de Dieu ne se contamine pas. uwepo ya Mungu Elle haiambukiani, se réduit à la taille de celui qui la comprend. inafupika katika umbo ya mtu anayeielewa. Tu peux avoir la pluie chez toi. Unaweza kuwa na mvua Et kwako moi, ça sèche. na mie kwangu kana La kauka. différence, c'est la présence. Tofauti ni Quand il upeo. faisait noir dans tout l'Égypte, Wakati kulikuwa giza katika kila chez les Misri, Juifs, kwa il y Wayahudi avait la lumière palikuwa nuru à kwa cause. sababu Un homme de Dieu avec la présence de Dieu a lombé mulango. Uwepo yo peke. Itakia kwambia baba kanisa letu linakutaka. Présence de Dieu. uwepo ya Mungu. Vous voyez comment vous m'amenez l'argent? Naona kisi mnaniletea pesa, Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un moi? nilomba pesa. Ça c'est la conséquence. Hii ni matokeo, Parce que la Bible dit, kwa maana Biblia inasema et toutes choses concourent na kila kitu au kinaenda bien de ceux qui aiment. kwa mema ya wale wanampenda Mungu. Laisse-moi révéler une chose. Acha nifunue kitu. Quand David Wakati Daudi a décidé de fuir aliamua kukimbia et d'entrer dans la présence de Dieu, na kuingia katika uwepo ya Mungu, Saül a envoyé des soldats. Sauli alituma majeshi, Ils venaient. walikuja, Mais quand ils osent entrer dans cette atmosphère, lakini wakati walisubutu kuingia katika hiyo au lieu hewa d'attaquer David, ili wapiganishe Daudi, ils commençaient et on partait dire à Saül, na walienda ambia tu Sauli, vois les soldats que tu as envoyés, una majeshi ambao ulituma, ils ont commencé à prophétiser. walianza tabiri. David a dit, Daudi Saül a dit, alisema, ce sont des fous. wale ni wenda wazimu. Tuma wengine. Non, on a fini. La présence de Dieu, je suis en train de t'informer que ça crée une zone prophétique. Uwepo ya Mungu, acha nikwambie kama inafanya kuwa hewa ya unabii. Est-ce que tu peux dire zone prophétique? Wewe sema mahali pa unabii. Cette zone-là ne doit pas être ta chambre, mais tu dois être cette zone-là. Hiyo mahali haipashe kuwa chumba yako, lakini inapaswa kuwa hiyo mahali. Les autres sont venus. Wengine walikuja, Quand ils arrivent, wakati walifika, ils oublient d'abord les noms. Quand ils entrent, wakati wanaingia, nous devons avoir une dimension de la présence de Dieu. tunapaswa kuwa na kiwango ya uwepo ya Mungu, Au point que ça voleur me armé anakufika huko. Kuliko apiga na kulomba huruma. Gra unakuwa mtu mzuri. Banipatia 3000 nikuue, mevia uko na problème. Sitakuwa lakini uje kule vya nakuwa fo mtu. Vya ujichunge. Sana fika nje. Asa wapi? Qu'est-ce qui l'a troublé? nini ilimsumbua? Ma fille, porte seulement la présence de Dieu. Vaa tu uwepo wa Mungu. Jackson takia na mawazo. Ninamkatala leo, ninamkatala leo. Kasha ni soyaka. Mais ça nafika na shtuke tu, veux-tu m'épouser? Ouais. La présence de Dieu change nos pleurs en joie. Uwepo wa Mungu unabadilisha kilio chetu kwa furaha. De Dieu par des acclamations. Unaweza kuipokea uwepo wa Mungu na makofi. Présence de Dieu. Uwepo ya Mungu. C'est pourquoi la Bible dit, ndio maana Biblia inasema mkono wa Bwana
si mfupi, lakini zinatutenga. Kututenga na Bwana haiko Bwana kututupa, ni kutupunguzia tu présence de Dieu. Tu ne comprends pas? Tous ont péché, wote walifanya dhambi et ont été privés. na walipungukiwa. Ça veut dire si Dieu te laisse ses promesses et il te ravit sa présence, il a tout pris. Ni kusema kama Mungu anakuachia ahadi lakini anabeba uwepo wake, ametoa vyote. Parce que dans la présence de Dieu, tu vis l'accomplissement des promesses jamais données. Kwa sababu katika uwepo ya Mungu unaishi utimilifu wa ahadi zisizopanwa. Même si on te prend tout, Hata kama wanakuchukua vyote et on te laisse la présence de Dieu. na wanakuachia uwepo wa Mungu. C'est comme vendre Joseph qui part avec ses rêves. Ni kama vile kuhusisha Yusufu ambaye anaenda na ndoto zake. Haiko juu unalala kitanda Yusufu ndio naota lota. C'était la présence de Joseph qui provoquait les rêves. Ilikuwa uwepo. Déclare la présence de Dieu sur toute ta vie au nom de Jésus. Natangaza uwepo wa Mungu juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Leo mara nenda kalipisha, kama akanilipe na kafungisha. Nifike hapo. Sio nafika biko hai. Iko sawa kwa na makuta. Mungu akuwezeshe. Toi tu vas dire ça c'est quoi? Shema kanisa tungali tunapanga bila uwepo wa Mungu tutalumia na baba yeye. Kuko nyingine niveau. Baera na kiasi leo mtaingia. Sasa nafikiri naweza c'est quoi protocole? Ça s'appelle quoi mama? La présence de Dieu. Mwanglais ni nini? Ulisoma anglais wapi? Ça c'est l'anglais dans la présence de Dieu. Ce que je voulais dire, Yale nitafuta kuyasema, la présence de Dieu uwepo ya Mungu développe en nous des capacités qu'on ne savait même pas. inaonyesha ndani mwetu uwezo ambao tulikuwa najua. Parce que la présence de Dieu prend la forme de ton besoin pour t'honorer. Kwa sababu uwepo ya Mungu inakamata umbo ya haja yako ili ipate kuheshimisha. Présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Tunaweza kuya pana ma révélation. Tunaweza kuangalia sa tente. Mais mtu mweko présence de Dieu atanza tu. Yesu anaweza. Hey, Yesu anapona. Tunamza jua mimi nilifatwa juru lujo. Mimi nakia mimi naowili watu banalala. Meye anamaza kirda. Anatoka mu resto. Anaowili. Miujiza inatendeka. En fait, Dieu ne peut qu'agir dans son atmosphère pas selon tes ambitions. Mungu anaweza kutumika tu katika hewa yake lakini hapana juu ya yale shauku Tu vois zako. comment tu as envie que Dieu fasse les miracles avec toi. Unakisuko na Mungu afanye miujiza pamoja na Dieu wewe. voit ça. Mungu anaiona. Mais ce qui manque, Lakini kinachokosa, Dieu ne voit pas sa présence pour lui permettre d'arriver. Mungu aone uwepo wake ya kumruhusu afike. Est-ce que quelqu'un commence à sentir la soif de la présence de Dieu comme moi? Pako mtu ambaye anaweza sikia ghamu ya uwepo wa Mungu kama mimi. Papa, présence ya Mungu iko sawa vile sukari kwa siafu. Na mwenye hukujua atakutafuta. Jean était dans le désert. Yohana alikuwa katika jangwa, Mais les gens se sentaient à l'aise à côté de lui. lakini watu walikuwa wajisikia huru pembeni yake. Kwa nini? Parce que dans la présence de Dieu, Kwa sababu katika uwepo wa Mungu même les imperfections disparaissent. hata udhaifu unapotea. Et je ne sais plus comment vous parler de cette présence, hein, Sijui kisi ya kuambia hiyo uwepo seulement pour la sentir. ili kuyasikia tu. Il y a d'autres choses qu'on a difficile à expliquer, il faut seulement les expérimenter. Kuna vingine vitu unakuwa na hukumu ya kuvisema, unapaswa tu kuviishi. C'est pourquoi tu peux passer 2 heures du temps. Ndio maana unaweza pitisha masaa mawili. Usiponibariki, ndaacha huduma. Baba, mbona sawa kwake? Mais mwingine anaweza kianisha panga mareketi. Mais quand il entre dans la présence, la première des choses c'est les larmes qui coulent. Kia kwanza ni machozi inadondoka. Kama unaombaka na machozi haikutoki, kuko dimension ya présence de Dieu yenye hauna. Moi je vous dis vrai. Kuko ingine machozi ni resultat tu ya utamu ya Mungu.
Ndio nasikia mtu anaanza omba, Mungu nikune hapa baba. Unanilewesha. Yesu. Sana leo ndio uliza mwingine, ningali sawa. Nishakuafu. La presa Mungu niache fu. Hakuna mtu malishakuwa mpresence ya Mungu akakosa bakiana masekele za mbinguni. Una sekele za kudunia njo foli. Njo jamaa mwaka tuchezesha hapa. Ingia tu mpresence ya Sapilo. Utaona vision mtu mwana gioka batatu. Njo grandma yatuambia se sir, mboni kwa bona muko batrua. Ça c'est la présence de Sapilo. Kama mtu wa Sapilo anozona ma vision. Uliza mwalifuta banki uwepo ya bangi atakwambia. Anaona nyumba inageuka. Kila mwanafuta banki anajiona na takata. Ndio mwanaume kwa tu. Ora shafa 4 jours anao. Présence ya nini? Ya bangi. Mtu mwenye sodeko na nguvu ya kuua ni mtu mwanalewa pombe. Jiko instable, anatu hivi. Mbo piga sasa. Ça veut dire mwenye analewa roho naye mshale ya mchawi. Haizi kukamata chuna wako hebo jadera. Unapiga swata. Uliza mweko mpresence ya bulozi. Gisi mtu anetoa licencié. Mena kazi ya uzamu banamuima. Si la présence des choses charnelles ont de l'impact, kama uwepo ya vitu vya kimwili iko na ushawishi, à plus forte raison, kifuna sasa hiki la présence, uwepo wa Mungu. Njo kuna papa mkartie mwana kwa hivi. Mimi présence ya jana za maelo. Ule papa wa karata, je te prie, unatiliza ufie. Kutanana tu mkartie mwimbie, j'ai des pieds atakwambia impoli que tu es toi. Ce qui distingue la même chanson mais les environnements se distinguent. Lève la main et déclare, je veux la présence de Dieu. Naipenda uwepo wa Mungu. Ose marcher dans la présence de Dieu. Subutu kutembea katika uwepo wa Mungu. Hautalomba tena. Uko na Kristo kwa za mama, enda kula leo. Inaanza kuna mtu. Chanza kama nikupe. Unaambia usinipe, ndakupa tu. Anatosha nakupa. Ça s'appelle quoi? Inaitwa nini? Hawezi katala garçon mais comme présence de Dieu. Tu quoi? Haya kusalimia toshaza mulota mundoto. Ukiona fia na lalana oreye hivi, uye kama ile oreye iko tena oreye. Isha geuka mtu parce que vrai oreye na kwa nyuma ya kichwa. Ikipita tu mbele. Makele oreye ni Leon. Unaiwa beauté à présence de Dieu. Unaiwa uzuri ya uwepo wa Mungu. Regarde même comme toi-même tu me regardes, je suis beau hein. Angalia en fait, je n'ai pas la beauté mais c'est la présence de Dieu qui me rend beau. Reçois cette présence au nom de Jésus. Quand tu marches, c'est dans la présence de Dieu. Quand tu pries, c'est dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le remède de toute maladie. Mama yala tu wepo wa Bwana. Bwana kwa shatoka fama dega na rudia huyui. Utasikia tu anashuka. Nisame. Baba Jackson ora lomba msamaha sana. Nisame. Hakwazai na kwa sky wamefaza.
la présence de Dieu, katika uwepo wa le Mungu secret du cœur de l'homme est révélé. siri za roho ya mtu zinafunuliwa. Mtu anaweza keko na kuchekea, mais dans la présence de Dieu tu lui dis mon frère, arrête avec l'hypocrisie. Je sais que unacheka mais moyo wangu yako hainifurahii. Rien ne reste dans le noir dans la présence de Dieu. Hakuna kitu kinachobakia ndani ya ukibweta ndani ya uwepo wa Mungu. Je sens l'envie d'appeler la présence de Dieu. Nasikia hamu ya kuita uwepo wa Mungu. Dans la présence de Dieu, je n'ai pas besoin de dire à un boiteux d'avancer. Là où il est, c'est la présence va le toucher. Hata tuonesha bulemavu tutakona tu mabekizi ishakuwa. C'est ça la présence de Dieu. Yale uwepo wa Mungu. Est-ce que tu sens cette soif comme moi? Unasikia hii hamu kama mimi? Subutu kutumikia Mungu bila presence yake. Après 40 ans ndio utaregretter na tukutana kumbendre. Hauna kitu. Maandiko nasema Mungu si mzalimu ili kwamba kutumikishe asikulipe. Mungu tu anatulipa sasa tuko na uwepo wake. Una uwepo wa Mungu inaweza kufanya milionere msekonde. Shetani anatembelea tu miliardaire ulimwengu analupiga tu cancer. Naona kia na presence de Dieu. Oui. Utaambia tu baba nimetangaza uponyaji. Sasa tafatu mimi napona. Niambie mimi nataka. Mwambie baba sehemu ya ufalme wako unanipa mimi. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont la valeur quand ils sont avec toi? Unajua kama kuna kwa watu wanakuwa na thamani sasa yuko pamoja na wewe. Rappelez-vous le lépreux qui est rentré, d'autres qui sont partis. Kumbukeni mkoma ambaye alirudia na wengine ambao walienda. Celui qui est rentré dans la présence, yule ambaye alirudia katika uwepo, il est resté guéri. alipakia na pona. Mais ceux qui sont partis loin de la présence, Lakini wale walioenda mbali na uwepo, il m'a réglé la douleur. Si zilikuwa zilishaisha. Mais quand tu as fui la présence de Dieu, le diable a trouvé son chemin. Nous voulons prier et dire à Dieu que la gloire qui m'a visité. Ah, vous connaissez ça? Mnaijua hiyo? Lève-toi un peu là-dessus. Simama kidogo mahali ulipo. Kuko tu mtu wewe tunasema shimama nasikia ya kwenda. Wende baba. Nous voulons. Sisi tunatafuta. J'aime en hébreu quand on l'appelle kabod. Katika Kiebrania wakati wanaita kabod. On l'appelle Shekinah. En fait, Shekinah n'est pas un démon, hein. Shekinah, ça veut dire gloire de Dieu en hébreu. Shekinah maana yake utukufu wa Mungu katika Kiebrania. La présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Bana katala vile ndio kwa uwepo wa Mungu. Bana katala mweko uwepo wa Mungu. Hawezi. Kanyimbo gani ndezembe taleta uwepo wa Mungu hapa? Msina intérêt kuimba ikuye juu deja iko. Uwepo wa Mungu iko hapa. Mu presence ya Mungu hakuna nyimbo yenye kwake ya butamu. Pasteur Mushaga, Dieu t'aime.
présence. akanionyesha upendo, akanionyesha upendo. Mimi sijawahi kuona kwa dunia hii huyo halali Yesu wala asinzi. Haleluya. Oh, sikumtafuta mimi. Ça c'est la présence de Dieu. Les langues sont en train de souffrir. Présence de Dieu. Yabaché. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Quand on parle de sa présence, il est là. Il est là. Dieu au milieu de son peuple. Dieu au milieu de son peuple. Et marcher. Oui, on marche. La guérison est là. La guérison est là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Il est là. Commence à prier. La présence de Dieu est en train de te toucher.
c'est quelle atmosphère ça? Ça s'appelle la présence de Dieu. Toi qui avais les douleurs intérieures, la guérison est en train de passer maintenant. Toi qui avais des larmes sur ton cœur, maman, lorsque Dieu te lève, quelle chanson, mon Dieu! Oh, Tabaché! Kiro Machadaha! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! La présence de Dieu! Il est là, il est là, il est là. Oh, Tadadahas. Il a marché. Au soleil levant. Quel éclat de tes rayons m'embrasse! Quel éclat de tes rayons m'embrasse! Est-ce que tu peux sentir cette présence? Dans la présence, le miracle se déroule. Dans la présence, le miracle se déroule. Est-ce que tu commences à sentir l'amour de Dieu? C'est seulement que tu es en train de prendre conscience de sa présence. Abdiel, la présence de Dieu est là. Mon fils Moïse, la présence de Dieu est là. Dans la présence de Dieu, c'est comme un poisson dans l'eau. C'est comme un poisson dans l'eau. La chorale, la présence de Dieu est là. Mes fils, notre Dieu est là. Wow! Wow! Seigneur Jésus, soleil levant. Wow. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je voulais écouter l'église chorale. Que les écailles, ça va tomber dans sa présence.
Tu vas le voir tel qu'il est. Seigneur Jésus, je t'aime. Mange cette chanson comme un bonbon. Je donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent. Junior, Seigneur Jésus, je t'aime. Dis-le. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles. Voilà la voix que je cherche. Fais monter cette voix plus que tes forces. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, quelle atmosphère. Plus fort. Que les écailles de mes yeux tombent. On y va avec la chorale. Ramène-moi plus fort. Ramène-moi aux choses simples qui me montre ta grandeur. Le ciel et la terre suffisent pour décrire toute ta bonté. Ouvre les yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille que j'ai mise au cœur. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Église. Yo. Quel est mon du dictionnaire? Tellement grand, tellement grand, tellement grand, que tout ce que tu fais, mon aîné, mon aîné, ah, mon aîné, mon aîné, Yosa, Yole Kinga Mayole. Yesalinga kobanga Banakende ko wapi Nazongi mamuzimu Esika nazwaka makasi Esika nazongaka sika Kanga ekuke ya satana Nabono nangu est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur par des cris de joie? Je veux voir quelqu'un célébrer la présence de Dieu. Est-ce que tu peux reprendre ta place? Assis-toi dans cette atmosphère. J'avais quelque chose à te dire. Mon pimba nangai. Ah. Au moment où tu es en train de chanter, tu viens faire tes offrandes. Ici, c'est la sémence de la parole et là, c'est les offrandes. Aïe, aïe, aïe. Viens faire tes offrandes maintenant. Viens faire rapidement, s'il vous plaît. Je vous ai dit que cette semaine sera une semaine dangereuse. Le premier jour, je sens déjà la présence de Dieu. Lève-toi aussi dans la présence de Dieu, tu fais tes offrandes. Yozali capable, yakosala na moto, makambo ekokana te. Aïe 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 aïe.